15, 11 à 18. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Dis avec moi, 2 fils. 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ce bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Dis le plus jeune. Encore. Le plus jeune. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes. Que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. On peut s'asseoir. A besoin de la nourriture. L'âme aussi a besoin de la nourriture. Mais la nourriture du corps ne peut pas satisfaire les besoins de l'âme. Mais la nourriture de l'âme, c'est ce qui donne la vie. Malheureux sont ceux qui n'ont pas la nourriture de l'âme. Ils sont malheureux, ils sont des pauvres, ils sont des misérables. Mais heureux sont ceux qui ont la nourriture de l'âme, qui goûtent de cette nourriture, qui mangent cette nourriture. Car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'est la nourriture de l'âme. Alléluia. Amen. Bien, ça, c'est une parabole. Cette parabole, c'est Christ qui la donne. Amen. Alléluia. C'était en présence des collecteurs d'impôts et des pécheurs qu'il était en train de parler. Amen. Mais aujourd'hui, cette parole est adressée à toi et à moi. Mais ce matin, ce qui est très important, c'est que tu puisses comprendre ce que Dieu veut te dire ce matin. La parole, cette Bible est la même. Nous l'avons trouvée, nous la laisserons. Les écrits ne changeront pas. Ce sont les mêmes écrits que nous avons trouvés, que nous allons laisser. De génération en génération, jusqu'à ce que Christ reviendra. Quand les saints seront enlevés, la parole sera là. Mais il y a quelque chose qui se passera. L'esprit ne sera plus là pour donner la réponse.
Les gens auront la Bible avec eux, auront la parole. Mais ils ne comprendront jamais ces écritures. Ils auront faim et soif. Mais ils ne peuvent pas satisfaire la famine et la soif de leur âme. Mais toi et moi, nous avons cette opportunité pour être rassasiés. Voilà pourquoi nous devons profiter au maximum. Dis à ton ami de cette année. Prends quoi? Jésus nous dit ceci. Il y avait l'aîné et celui qui venait après l'aîné. La Bible nous fait voir qu'il y avait deux. Et il y avait un plus petit, le plus petit, le plus jeune. Alors, le plus jeune dit à son père, Père, tel que tu me vois là, tu me vois encore jeune, mais je crois que j'ai grandi. Je suis devenu un homme. J'en ai marre de vivre à côté de toi. Mais ce que je veux, Père, c'est que tu me donnes ma part. Cet enfant savait que il avait quoi? Cet enfant savait que le père avait un héritage pour lui. Tout parent a un héritage pour ses enfants. Tout celui qui a mis au monde a un héritage pour ses enfants. À moins que ces enfants-là ne connaissent pas leur père. À moins que ce soit les enfants bâtards. Non, les bâtards. Non, les bâtards, ils sont dans la macabre. Oui, mais il lors de mon dernier voyage, j'ai découvert une émission aux États-Unis. Dans cette émission, on est en train d'encourager les enfants, les femmes, les enfants qui ne connaissent pas leur père et les femmes qui ne connaissent pas réellement les pères des enfants qu'ils ont à aller se présenter pour qu'on fasse le test. Aujourd'hui, la femme sort avec tel homme. Un jour, la femme peut sortir même avec 3 femmes et 3 hommes. Demain, elle change, après-demain, elle change. Quand elle se la grosse, elle ne saura pas qui est l'auteur de la grossesse. Elle va commencer à tâtonner. Elle cherchera peut-être à inculquer peut-être celui qui a beaucoup d'argent par rapport aux autres. Alors, un tel enfant ne connaît pas qui est son père. Et la maman aussi est dans l'embarras. Entre parenthèses, vous savez où? Amen. La fille doit sortir, même si elle est dans son foyer, doit sortir avec un membre de famille. Donc, dans la maison, alléluia, que Dieu soit loué. Mais je vais te dire une chose. Bien aimé, il y a certaines vérités que tu caches dans ton cœur. Ces vérités sont à la base, comme tu les caches, sont à la base de ton blocage. C'est pour que tu veux cacher cette vérité. Tu ne veux pas te libérer de cette vérité. Alors ça bloque ta vie. Puisque quand tu penses à ça, tu as honte. Tu as des remords. Je ne dis pas seulement les femmes, même les hommes. Tu peux croire que ton mari est fidèle, mais
Il est serré à la maison. 18 heures, il est déjà à la maison. 19 heures, il est à la maison. Mais je m'arrête là. Je reviens. Eh bien, le plus jeune dit à son père, moi j'ai besoin de mon état plus jeune. J'ai grandi, je suis un homme, je suis devenu un homme, je peux me gérer moi-même. Donne-moi mon héritage. Je veux ma liberté. Je veux gérer mon héritage, ma richesse. Le père, comme il aimait ses enfants, il prend tout ce qu'il avait préparé. Il partage à ses deux enfants. Il donne à l'aîné. Il donne aussi au second. Le second dit, bon, moi j'ai grandi. Le grand frère, lui, il est Yuma. Lui, il ne connaît rien. Comment est-ce qu'on saura que je suis un homme? Que je vis encore dans le monde? Comment on saura que je vis dans le monde? Comment les gens sauront que moi aussi j'existe? Il faut que je marque aussi mon existence dans ce monde. Il faut aussi qu'on me connaisse aussi. Alléluia. Dans son cœur, il y a aussi des envies qui sont nées. Alors ces envies-là l'ont poussé à vouloir se déclarer, à vouloir sortir du contrôle du toit paternel. Il voulait maintenant agir librement. Comme le désir de ses pensées. Comme le désir de son cœur. Selon la convoitise de ses yeux. Quand il voyait le monde, quand il regardait le monde, tout ce qui passait devant lui, son cœur se portait vers ces choses. Il a dit, moi aussi, il faut au moins que je fasse aussi ma vie. Alléluia. Je suis encore jeune. Mais ce matin, je ne parle pas seulement aux jeunes, je parle aussi à des grandes personnes. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a la jeunesse. Il y a les richesses. Les richesses. Les amis. Les fréquentations. Le milieu d'entourage qui peuvent entraîner quelqu'un dans la folie. Les dire les gens. Alléluia. Vouloir se comparer aux autres, vouloir être comme les autres. Ça met les gens à sortir de leur état normal, à commencer à faire des choses anormales. Voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas seulement aux jeunes que je suis en train de parler ce matin, mais je suis en train de parler à un public qui est venu vers Dieu, qui a besoin de connaître certaines choses. Que Dieu veut qu'il puisse connaître. Je m'adresse à quelqu'un qui peut-être aussi a été ou bien veut aussi se lancer dans cette vie-là. Je suis jeune, je veux me divertir aussi. Je veux aussi fréquenter le monde. Je veux aussi m'amuser, m'habiller comme les autres. Ce n'est pas mauvais de s'amuser. Ce n'est pas mauvais de s'habiller. Ce n'est pas mauvais d'avoir des connaissances. Oh, je veux aussi boire comme les autres. Je veux aussi fumer, goûter aussi à la cigarette, goûter aussi à la boisson. Je veux aussi avoir un copain et une copine. Je veux aussi. Oh, je veux fréquenter aussi les bars. Oui, qu'est-ce que ça fait? Après tout, nous sommes dans le monde.
Nous sommes libres quand même. Alléluia. Mais si tu savais que toutes ces choses-là sont mauvaises, pourquoi tu les as créées? Il faut que j'écoute à ces choses. Avant que je ne meure, avant que je devienne vieux, il faut que je réussisse, je puisse marquer aussi ma vie. Je ne vais bien comme tout jeune, comme tout homme aussi. Il y a la mort qui est là. Il y a la mort qui est là. La mort. Que moi je tiens la scène. Jamais. Il faut que je sois à la page. Dis qu'il faut que je sois à la page. Dis ça. Alors, comme il avait déjà ses pensées à nous, il croyait que rester sous le toit paternel, c'était un blocage. Libre, mais il pouvait voler seul. Il peut faire ce qu'on veut. Les gens ont une mauvaise conception de la liberté. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Si tu conviens avec quelqu'un et que tu es en train de le contrôler, cette personne va se sentir mal à l'aise. Si tu commences à suivre un peu sa vie, un jour cette personne te dira assez. Je suis un homme. Je suis libre. Laisse-moi jouir de ma liberté. Alléluia. Quand le cœur de l'homme devient aveugle, quand le cœur de l'homme est voilé, il pousse l'homme à faire n'importe quoi. Amen. Il pousse l'homme à faire quoi? Je vais vous rappeler un peu quelque chose. Vous savez, quand tu as créé l'homme, il a créé l'homme pour la liberté. Amen. Mais il a créé un milieu où il devait déposer l'homme. Et il a tracé des limites où l'homme ne peut pas sortir. Il a donné à l'homme un jardin. Et l'homme pouvait circuler librement dans ce jardin. Mais il y avait quelque chose que Dieu a dit à l'homme: tu ne pourras pas franchir cette frontière. Mais tu peux te promener librement partout, attention, mais tu ne peux pas dépasser. Voilà, je te donne la frontière là, tu ne peux pas la franchir, tu ne peux pas aller au-delà de cette frontière. L'homme était libre. Il faisait tout. Mais il était sous le contrôle de celui qui l'avait créé. Quand Dieu a donné la liberté à l'homme, mais il a souscrit à l'homme, il a prescrit à l'homme une limite que l'homme ne pouvait pas dépasser. Amen. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a une limite dans la vie de l'homme. Et l'homme ne peut pas dépasser cette limite. Le jeune avait besoin de la liberté. Oui, laisse-moi te dire que tu vis chez ton père, tu vis avec ta mère, mais un jour tu finiras par partir du toit paternel. Puisque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais quand est-ce que tu peux quitter ton père et ta mère? C'est ce que tu dois comprendre.
Mais tu peux aussi être avec ton père et ta mère. Tu peux vivre sur le toit paternel. Mais quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ce que nous devons comprendre. Donc ces jeunes hommes, lui quand il se voyait sous la conduite de son père, sur le toit paternel, il disait que je suis encore jeune. Mais à un certain âge, il s'était dit, moi je dois partir. Non, moi je dois partir. Alléluia. Il a commencé à penser, à organiser maintenant son plan, à faire des plans, à faire des projets avec lui. Ce n'est pas mal de faire des projets. Il faut avoir des projets. Moi aussi quand j'étais jeune, j'avais des projets. Mais il faut avoir ces projets-là. Comment tu vas les concrétiser? Alléluia. Alors, dans ce projet, il s'était dit, il faut que je me libère de mes parents. Que je puisse partir. Et là, j'ai jouirai de ma liberté convenablement. Il demande à son père. Son père lui dit, tu es libre. Tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Après tout, je ne suis pas obligé de te garder. Alléluia. L'enfant est parti. Là où il était parti, il avait besoin de la liberté. Il avait besoin de se faire connaître. Il avait besoin de manger, de s'habiller, de s'amuser, d'avoir des fréquentations, d'avoir des amis, d'avoir des copines, de tout ça. Il a mené sa vie comme il le voulait. Il ne voulait pas être sous le contrôle de quelqu'un. Il se disait qu'il était libre. Pendant qu'il était en train de faire ces choses, tout ce qu'il avait était en train de partir. Il gaspillait sa richesse, il gaspillait sa richesse. Il n'avait plus d'entrée, il n'y avait que des sorties. Il n'y avait que des sorties, il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait que des sorties, des sorties. Jusqu'à ce que tout était sorti. Il est resté main vide. Quand il est resté main vide, il commence à penser. C'est facile, nous sommes dans le monde. J'étais un patron. Je peux me faire même un ouvrier. Je peux me devenir un ouvrier. On va avoir un homme qui avait sa faible. Et l'homme l'embauche. Et tout ça c'était pourquoi? Pour chercher à satisfaire ses besoins. Cette fois-ci, ce n'était plus le besoin de manger. Et plutôt, ce n'était plus le besoin d'aller boire ou d'avoir des femmes, mais c'était maintenant le besoin de manger et de s'habiller. Il a commencé à travailler. Pendant qu'il attendait l'argent pour puisse le mener. Il était dans le besoin de manger. Mais il n'y avait personne pour lui donner à manger. Mais il n'y avait que la nourriture pour donner aux animaux qui étaient là. Il voulait manger. Mais personne ne pouvait pas lui donner à manger. Il n'y avait pas de nourriture appropriée pour lui. Qu'est-ce qu'il allait manger? Alléluia. Le monde est drôle. Le monde est drôle. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec les richesses que Dieu te donne? Tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais? Amen. Tu es libre de gérer tout ce que Dieu te donne. Comme tu l'entends, comme tu veux. Tu es libre. Le souffle te donne, tu es libre de gérer ce souffle. L'argent qui te donne, la beauté qui t'a donné, tout ça. La force qui te donne, tu es libre. Mais je vais te dire une chose. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans ta vie, pour que ça ne puisse pas s'arrêter un jour, pour que ça ne puisse pas disparaître un jour, reste attaché à celui qui donne ça. Reste attaché à celui qui donne. Si tu coupes la source de la provision, tu les détaches de la source, tu prépares ton tombeau.
Tu prépares ta mort. Tu prépares ta fin. Reste encore attaché à la source de la provenance de ce que tu as. Alléluia. Amen. Le jeune homme avait coupé. Il a oublié la source. Il a donné toi la source. Il croyait que ce qu'il avait, alors comme ce qu'il faisait, allait lui produire. Mais je te dis, bien aimé, je te dis, les ressources que nous avons dans ce monde, les richesses que nous avons dans ce monde sont éphémères. Tu ne comprends pas l'éphémère. Il y a beaucoup de gens qui parlent français mais qui ne comprennent pas. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français mais qui ne comprennent pas. C'est-à-dire des choses passagères. Des choses qui peuvent se détruire. Qui ont une limite. Alléluia. Il n'y a pas de choses éternelles sur cette terre. Tout ce qui est visible a une limite. A un temps bien déterminé. Amen. Ta beauté a un temps bien déterminé. Ta figure a un temps bien déterminé. Ta jeunesse a un temps bien déterminé. Alléluia. Non. Les richesses là peuvent se finir dans rien de temps. Tout ce que nous avons, ça peut partir dans rien de temps. Mais quand on ne sait pas gérer ce que Dieu nous donne, on devient malheureux. Quand on se détache de la source, les jeunes hommes s'étaient détachés de sa source. Ils croyaient qu'ils pouvaient gérer sa vie. Mais ils s'étaient trompés. Il a commencé à chercher même à manger. Il n'en trouvait même pas. Alléluia. Ce qui était là, ce n'était pas approprié pour l'homme, c'était pour les animaux. Il était devenu, lui qui cherchait la liberté, mais il est devenu esclave. Lui qui était patron de lui-même, mais il est devenu ouvrier chez quelqu'un. Lui qui dormait dans les hôtels, il commence à dormir dehors. Le monde est drôle. Le monde est drôle. Mais la Bible m'a fait découvrir la vérité. Je connais un homme. Cet homme-là, c'est celui qui élève. Cet homme-là, quand il élève, sa main ne fléchira jamais. Sa main ne se fatiguera jamais. Quand il élève, personne ne peut venir faire il est celui qui il peut lâcher pour abaisser. Alléluia. Donc je viens te parler de dire ne sois pas orgueilleux dans ta vie. Amen. Attention. Le monde confond liberté et libertinage. Dieu nous a créé à la liberté et non au libertinage. Amen. Jeune, papa, maman, je vais te parler quelque chose ce matin. Je vais te dire qu'il y a une différence entre liberté et libertinage. J'ai pris le dictionnaire pour te donner un peu la définition de la liberté. Et puis maintenant, je vais te donner la définition de la liberté selon la Bible. La liberté selon le dictionnaire, tout ça c'est quoi? C'est le droit qu'a un individu pour disposer de sa personne. Liberté dans une dictionnaire Amen. Amen. C'est-à-dire que tu as le droit à disposer de ta personne, de ta vie, de toi-même. On t'a donné
donné ce droit-là de jouir de cette vie qu'on t'a donnée. C'est une souveraineté que Dieu a donnée à un individu. L'homme a la possibilité de penser librement, d'agir sans contrainte. Quand Dieu a dit à l'homme, il a dit que tu ne peux pas manger ce fruit, attention, le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas mis des contraintes, tu ne peux pas, je t'oblige. Non, Dieu a dit que c'est à ta peau. Mais je te dis, ne mange pas tout ce que le jour où tu en mourras. Donc l'homme avait la souveraineté de choisir, d'agir comme il voulait. D'agir selon le bon vouloir, le bon sens. Donc agir selon le bon sens. Qu'est-ce que c'est maintenant le libertinage? C'est un dérèglement dans le mœurs, dans le conduite. Donc un désordre dans la conduite. Alléluia. Dans sa vie, son habitude, sa vie habituelle. On ne sait pas doser sa vie. On fait de sa vie n'importe quoi, c'est qu'on veut. C'est ça le libertinage. Alléluia. Cet enfant avait confondu la liberté et le libertinage. Jusqu'aujourd'hui, même parmi nous, il y a des gens qui confondent la liberté et le libertinage. Si nous allons dans le livre des Galates, au chapitre 5, le verset, on peut nous mettre ce verset, Galates 5, verset 15. La Bible nous dit ceci. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Amen. Je ne m'adresse pas aux païens, mais je m'adresse à un chrétien. Je m'adresse à un chrétien qui est à cet endroit, qui est venu pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme pour la liberté. Mais si l'homme voulait garder la liberté, l'homme a vendu sa liberté en cherchant à faire le libertinage, il est devenu esclave. Esclave du péché, esclave de la mort, esclave de Satan. Il pensait être libre dans sa manière de penser. C'est qu'il allait agir, c'est qu'il faisait, il croyait que ça allait amener le bonheur. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils croient que faire tout, ça va amener le bonheur. Ils croient que le bonheur vient en agissant comme le feu, comme on l'entend. Non, bien aimé, si tu as dans toi, dans ces pensées-là, je vais te dire ce matin que tu es en train de te tromper sur la terre. Je m'adresse ce matin à quelqu'un qui est en train de s'honorer, que le diable va encore l'emmener dans sa prison. Mais je veux que cette personne se lève pour comprendre là où cette personne est aujourd'hui ce matin. Mais Dieu t'a appelé, Dieu t'a délivré. Gloire soit rendue à Dieu. Tu étais aveugle, tu étais devenu aveugle. Pour vouloir chercher le libertinage. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Il a envoyé son fils. Son fils est venu payer le prix de ta liberté pour que tu puisses quitter l'esclavagisme là où tu étais. Alléluia. La liberté selon l'homme, et plutôt selon Dieu, c'est la capacité à l'homme d'agir
selon le principe de Dieu. Ah, je répète. La liberté selon Dieu, c'est la capacité à l'homme, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme d'agir selon ses principes, selon les principes que Dieu a créés pour l'homme. Dieu a dit, j'ai un plan de bonheur et de paix pour toi. Dieu n'a pas dit que j'ai un plan de malheur, mais il a un plan de bonheur. Voilà pourquoi dans la liberté qu'il t'a donnée, il a prescrit des limites afin que tu n'ailles pas au-delà de ces limites. Si tu vas au-delà de ces limites, tu deviendras esclave de toi-même. J'étais esclave du péché. J'étais esclave de mes yeux. J'étais esclave de mon cœur. J'étais esclave parce que je suivais ce que mon cœur me disait. Ce que mes yeux voyaient. Ce que mes yeux voyaient. Ce que je voulais. Ce que la chair voulait. Ce que j'étais prisonnier. Je n'étais pas libre. Je prenais tout ce que je voulais. Je faisais tout ce que je voulais. Mais moi je croyais que c'est ça la liberté. Mais en réalité ce n'était pas la liberté. J'étais allé au-delà des frontières que Dieu avait placées. Mais Dieu dans son amour, il est venu me rappeler. Il dit que tu es en prison. Je vais te faire sortir de cette prison-là pour te donner la véritable liberté. C'est toi qui donne la véritable liberté. Mais l'ennemi ne peut jamais te donner la véritable liberté. La chair, tes propres désirs ne peuvent pas te donner la véritable liberté. La véritable liberté, ce n'est pas dans tes pensées. La véritable liberté, ce n'est pas dans ton cœur. Mais la véritable liberté, c'est quand tu écoutes la parole. L'Esprit de Dieu communique à ton esprit. Alors que ton esprit capte ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ton esprit obéit à ce que l'Esprit de Dieu te donne. Puisque ce sont les plans de Dieu, les plans de révéler de Dieu. Un plan de paix. Un plan de bonheur. Qui t'a créé? Qui a créé le monde? N'est-ce pas Dieu? Il sait pourquoi il t'a créé. Les savants qui créent les robots, il a tracé une limite pour ces robots. Si le robot commence à agir au-delà de ce qu'il a pensé, il devient quoi? Dangereux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu a te créé. Il sait quoi il a mis en toi. Il sait que tu dépasses tel niveau. C'est là ta mort. Amen. C'est ce que nous devons comprendre dans nos vies. Dieu, en nous sauvant de l'esclavagisme, il nous donne encore la possibilité de vivre selon sa liberté. Amen. Mais écoutez maintenant le principe de Dieu. Dieu t'a créé pour être libre. Dieu t'a appelé, t'a affranchi pour être libre. Tu es libre de penser. Tu es libre d'agir. Tu es libre. Amen. Non, tu n'es pas. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Un prétexte. J'ai fait ça. C'est ce que c'est elle qui m'a dit de faire. C'est un prétexte, non? N'est-ce pas? Tu cherches à te justifier, non? N'est-ce pas? C'est plus les autres. Alléluia. Grâce. Je le fais pour que moi les autres le fassent, c'est un prétexte. Adam, qui t'a appris que tu es nu? Moi je ne t'ai pas appris ça. Le prétexte, c'était la femme que tu m'as donnée. Tu ne m'avais pas donné cette femme-là, je n'allais pas connaître ça. Pourquoi tu fuis?
Pourquoi tu t'enivres? Pourquoi tu vas dans la maison d'un ganga? Tu es là. Il y a des gens qui vont jusqu'aujourd'hui, ils viennent de l'église, mais ils sont dans l'état Kalissa. Il y a des gens qui aiment qu'on leur donne le mou, on a les sels pour se laver. Ils aiment ça. Ils adorent ça. Il y a des gens qui aiment qu'on leur donne des encens. Ils mettent ça, ils font fumer ça dans leur maison. Ils sont d'accord pour ça. Il y a des gens qui ont même qu'on leur donne le parfum pour se mettre sur le corps. Il y a des gens qui aiment qu'on leur parle de leur vie, de ce qu'il y a dans leur vie. Il y a des gens qui adorent ça. Qui adorent aller chez les féticheurs, c'est des prophètes, ils adorent ça. Alléluia. Il y a des gens qui adorent mettre des gens en conflit. Alléluia. Qui adorent. Ça vient d'où? C'est le désir de leur chair. Alléluia. Tu ne peux pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc selon les désirs de la chair. Non, non. Mais rendez-vous pour la charité, serviteurs les uns des autres. Alléluia. La chair. La chair. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as besoin de manger, non? Je mange. Tu as besoin de boire. Si tu vois quelqu'un se promener, il est devenu fou, non? À ce temps, si tu vois quelqu'un s'habiller en peau d'animaux, un morceau là, il est fou, non? Il est fou, non? Tu as besoin d'arranger des cheveux, non? Tu as besoin de porter des bijoux, non? Mais il faut savoir une chose. Il faut rester dans les limites que Dieu a prescrites. Il ne faut pas aller au-delà de la limite. Quand tu vas au-delà de la limite, tu deviendras malheureux et pauvre. Aujourd'hui, je ne veux pas avancer pour terminer ça. Je vais terminer ça prochainement. Mais je vais m'arrêter quelque part pour dire à quelqu'un, bien aimé, attention, ne fais pas de la grâce que Dieu t'a donnée pour faire n'importe quoi. Tu peux perdre cette grâce. Je me rappelle quand on était des étudiants. Pendant ce temps, moi j'étais fiancé à la maman générale. Attention. Dieu t'a appelé. Liberté, oui. Dans les limites de Dieu. Quand tu vis dans les limites de Dieu, tu verras la grâce de Dieu aussi. Mais quand tu sors des limites de Dieu, c'est fini pour toi. Ce qui détruit beaucoup les gens, c'est quoi? C'est vouloir vivre dans les désirs de la chair. Je veux être aussi comme tout le monde. Il faut qu'on sache que j'existe. Il faut qu'on voit que moi aussi, je suis à la base, je suis encore jeune. Oui, je peux faire ce que je veux. En croyant ça, tu deviendrais esclave. Amen. Tu es libre. Je te pêche. Je te dis que tu es libre. Mais attention, ne fais pas de ta liberté un sujet de prétexte de vivre selon les principes, encore bien selon les principes diaboliques, et que tu reviennes encore dans l'esclavagisme. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a parlé des scandales. Je peux faire tout ce que je veux. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, ma vie doit aider l'autre aussi à croître.
Ma conduite doit aider aussi l'autre à croire. Si je crois que ce que je fais est un scandale pour ma soeur, est un scandale pour mon frère, je ne ferai pas ça. Pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme par lequel le scandale arrive. Ma liberté se limite là où la liberté de l'autre commence aussi. Je ne dois pas entrer dans sa liberté. Pour que je puisse l'influencer afin que je devienne une pierre d'achoppement. Il puisse aussi s'égarer. Non. Il faut que ce que je dois faire puisse aider mon frère, ma soeur à avancer dans le Seigneur. Voilà pourquoi la liberté que j'ai, je dois l'exercer dans les limites de Dieu. En pratiquant l'amour. En ne regardant pas à mes intérêts. Les jeunes hommes regardaient à ses intérêts. Il regardait à ses intérêts. Il voulait gagner. En voulant gagner, il a tout perdu. Il est devenu esclave. En voulant aller vite, en voulant s'émanciper, en voulant aller n'importe comment faire n'importe quoi, on devient encore esclave. Or on était des esclaves, mais Dieu nous a libérés de l'esclavagisme. Comment que toi, un homme que Dieu a libéré, tu deviens esclave? La Bible nous dit, ne soyez pas modelés par le siècle présent. Mais soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence. Un bon enfant de Dieu, il doit faire travailler son intelligence. Mais son intelligence qui est liée à la parole de Dieu. Que tu sois jeune ou vieux, laisse-moi te dire, pendant que Dieu te donne cette opportunité, il ne faut pas qu'un jour tu commences à regretter le temps perdu. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Mais Dieu te donne encore une opportunité. Afin que tu reviennes, tu reprennes cette bonne vie qu'il t'a offerte. Le jeune homme était redevenu esclave. Il a tout perdu. Chercher qui va encore lui donner. Personne ne pouvait lui donner. Il a fait par son effort. Le monde n'a rien donné. Le monde ne te payera jamais. Le monde ne te donnera jamais la joie. Mais le monde te décevra toujours. Alléluia. Le monde te avoir la joie dans la vie que tu as. Tu dois avoir la joie en vivant, en s'enivrant, en ayant des fois par-ci par-là, en s'habillant n'importe comment. Moi je te dis, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Mais la Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Dans le monde, dans les pratiques du monde, dans la nature, dans les désirs charnels, dans les désirs du cœur, dans les désirs des yeux. Mais il a dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans la liberté que Jésus nous a donnée. Je peux me réjouir, je suis libre, je suis plus esclave. Le diable ne peut plus me conduire. Le diable ne peut plus me conduire, ni le péché ne peut plus me conduire. Il ne peut plus devenir mon patron. Mais je vis librement selon le principe de Dieu. C'est la meilleure des choses que Dieu nous a donné. Nous avons eu un meilleur héritage que Dieu nous a donné. C'est le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais nous connaissons le Saint-Esprit. Alléluia. La richesse que Dieu t'a donnée, ce que Dieu te donne, gère ça selon le principe de Dieu. Gère ta vie selon la parole de Dieu. Gère ta conduite selon la parole de Dieu. Gère ta jeunesse selon la parole de Dieu. Gère ta beauté selon la parole de Dieu.
Gère les dons que Dieu t'a donnés selon la parole de Dieu. Gère la force que Dieu, la vigueur que Dieu t'a donnée selon la parole de Dieu. Les richesses que Dieu te donne, gère-les selon la parole de Dieu. Ne va pas investir dans le monde. Si tu investis dans le monde, tout partira. Le monde qui t'acclame aujourd'hui, demain ce monde-là te donnera d'eau. Le monde a donné d'eau aux jeunes garçons. Les jeunes garçons étaient devenus malheureux. Étaient devenus malheureux. Kopesa mukongo na sosote. Kopesa mukongo na sosote. Kokata sosote. Le Père, c'est qui? C'est notre Créateur. C'est lui notre Père. Ne cherche pas à aller gérer toi-même, mais gère avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.